Madrid a pris une déculottée face à cette équipe d'Arsenal. Arsenal qui a battu cette équipe du Real Madrid sur le score de 3-0. Personne ne l'a vu venir. Et là, on va voir si cette équipe du Real Madrid sera en mesure de faire cette fameuse remontada. On a vu des joueurs qui y croient. Kylian Mbappé a pris la parole pour dire c'est dans l'ADN du club du Real Madrid de faire ces remontadas. On va regarder, analyser avec nos analystes, Stéphane comme d'habitude, ainsi que Chevalier qui sont toujours présents et que maintenant que vous connaissez particulièrement, abonnez-vous, tapotez, partagez afin que de nous aider à nous développer. Stéphane, la remontada, est-ce que tu y crois vraiment, Stéphane? Déjà, bonsoir Parisien, bonsoir Chevalier, j'espère que vous portez bien. Très bon dimanche à vous. Bon, quand tu me poses la question de savoir si la remontada est-il possible qu'on puisse réellement à domicile au Santiago Bernabéu faire une remontada face à cette équipe d'Arsenal qui, pour moi, au match aller, a joué ses cartes, honnêtement. Je te dirais que pourquoi pas, c'est possible. C'est possible, vous savez, la Ligue des Champions, tout peut arriver. Ça, les années précédentes nous ont montré que en Ligue des Champions, faut pas s'avouer déjà vainqueur, déjà comme ça, il se dit que non, c'est gagné d'avance. Non. Il y a Manchester City qui vous dira le contraire. Bref, vous aurez compris, en Ligue des Champions, tout est possible, surtout quand c'est cette équipe du Real Madrid. Mais maintenant, compte tenu justement du match aller, quand j'essaie de regarder, je vois qu'il y a une équipe d'Arsenal qui est à domicile, qui a joué son bateau, comme je l'ai si bien dit. Et le match se joue quand même du moins, le match se gagne dans un contexte assez bien précis. C'est une équipe d'Arsenal qui a eu ses occasions, ils n'ont pas concrétisé. Mais fort heureusement, sur deux coups francs extrêmement magnifiques, qui pour moi sont quand même des faits très très marquants du jeu et qui sont pas des coups francs qui arrivent tous les jours, si on peut dire ça comme ça. Le but de Merino, oui, ça va dans le cours du jeu vu que le Real était en quelque sorte déjà abasourdi par ces deux buts, ces deux coups francs incroyables. Je peux dire que ça a joué sûrement sur le mental, du coup ils ont encaissé un troisième. Le Real a eu des occasions qui n'ont pas concrétisé. On peut dire que pour moi, ils ont fait une piètre performance au niveau de l'efficacité. Mais sinon, défensivement, même s'ils ont concédé quelques occasions, ils étaient plutôt solides comme ils ont pour habitude. Du moins, d'autant plus par rapport à l'année dernière où ils étaient un peu plus solides défensivement par rapport à cette année. Donc, je dirais que pourquoi pas Santiago Bernabéu à la maison, un esprit de revanche, surtout pour laver son image. C'est peut-être possible. On verra dans la suite de l'émission, en tout cas. D'accord. Et toi, Chevalier, cette remontada, en tant qu'amoureux de football, est-ce que tu y crois? Et où tu classerais cette future remontada si elle a lieu? Parce qu'on voit pas un Real Madrid être en mesure de gagner une victoire sur le score de 4-0 sans pour autant avoir cette équipe d'Arsenal qui marque exactement un but durant ce match-là. Oui, salut Parisien, salut Stéphane. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Euh, Par rapport au match retour, oui, c'est vrai que mathématiquement parlant, c'est possible que le Real fasse une remontada, comme Stéphane l'a cité bien dans le passé face à certaines équipes a fait cette remontada. C'est vrai que le contexte est un peu différent parce que euh, les dernières remontadas que le Real a eu à faire, c'était en cours du jeu. C'est-à-dire que ils n'avaient pas perdu au match aller et ils sont venus refaire une remontada, surtout avec un écart de 3 buts. Donc, ça sera beaucoup plus difficile parce que les équipes du Real de Madrid qui ont eu à faire ces remontadas ne sont pas cette équipe qu'on a aujourd'hui. Parce que quand vous regardez l'équipe d'aujourd'hui du Real, sur beaucoup de plans, il y a beaucoup de difficultés. Que ce soit au niveau de la défense, que ce soit au niveau du milieu de terrain, il n'y a pas cette cohérence-là. On a du mal à trouver vraiment quelques matchs de référence du Real Madrid sur cette saison. Du coup, ça sera très très compliqué, mais ce n'est pas impossible parce que voilà, dans le stade, avec l'euphorie et tout, la faveur qu'il y a là-bas, les choses peuvent aller très vite. Mais dites-vous que en face, il y a Arsenal qui est très solide. Donc, ça sera compliqué. Mais on espère que voilà, Arsenal pourra cette fois-ci avoir ce mental-là de ne pas succomber. Ouais. Et d'ailleurs, moi, quand je regarde un peu les éléments statistiques du match, on voit que cette équipe d'Arsenal a eu 53% de possession de balle. Et cette équipe du Real Madrid a quand même eu 47% de possession de balle. Est-ce que vous pensez que, en sachant que ils l'ont fait sur le terrain de Arsenal également, malgré qu'ils n'ont pas eu de chance par rapport aux coups francs, mais des coups francs quand même restent des faits de jeu.
Donc, du coup, ce n'était pas forcément dans le jeu qu'ils ont concédé exactement ces buts-là, c'était sur des coups de pied arrêtés. Est-ce que quand même, quand je vois les temps forts, les temps faibles exactement de chaque côté, je me dis, il y a de quoi avoir de l'espoir. En plus de là, exactement, tu es chez toi, du côté du Santiago Bernabéu, devant ton public, ils vont mettre une ambiance absolument extraordinaire. Ils vont également, dans ce nouveau stade, tout bonnement exactement rénové, je pense qu'il y a tous les ingrédients pour faire cette remontée-là. En plus, face à des baby gunners qui, généralement, en Europe, n'ont jamais eu cette histoire européenne. Est-ce que Stéphane, toi, tu dis, bah, écoute, franchement, c'est largement possible. Et est-ce que tu vois que dans les statistiques du match aller, est-ce que tu vois des éléments 12 tirs côté Arsenal, 9 tirs côté Real Madrid? En plus, on a vu des joueurs qui étaient absents, Vinicius absent, Kylian Mbappé qui, quand même, malgré, genre, je pense que c'est celui qui s'en tire le mieux des trois. Rodrigo complètement transparent. On peut pas imaginer 2 matchs de suite où ces joueurs-là ne performent pas. C'est pas possible à Madrid. Oui, Parisien, en fait, le truc, c'est que c'est du football, en fait. C'est du football. Il y a des matchs vraiment où en tant que footballeur, justement, tu fais le meilleur match de ta vie. Et il y a des matchs où tu fais un match vraiment, tu ne te reconnais pas. Et moi, je reste quand même convaincu que ce match, ils ont tous perdu ensemble. Ils ont tous perdu ensemble. Je pense pas que ce soit la défaite d'un seul joueur, précisément. Ça y est, c'est toute l'équipe qui a sombré. Il n'y a pas eu un vraiment qui était là pour soulever les autres. Même si j'aurais dit peut-être tout Courtois qui a essayé, tu vois, de garder l'équipe en quelque sorte en vie. Mais en vrai, c'est une équipe qui a sombré entièrement. Il n'y a pas vraiment celui qui a eu à faire sortir cette équipe vraiment du noir. Maintenant, par rapport au stade, c'est pas faux. C'est pourquoi je dis tout à l'heure que cette équipe d'Arsenal s'y a joué son bateau. Et surtout, ils ont marqué dans un contexte qui est assez exceptionnel. 2 coups francs incroyables. Forcément, ça déteint dans le mental de l'équipe adverse. Et ce Real a complètement sombré et Merino a la possibilité de mettre son but tranquille. Ils ont eu les occasions, ils ont eu à conseiller les occasions, mais c'était plutôt pas mal solide. Ils ont eu leurs occasions également. Ils ont vendangé. C'est ça que je dis justement que moi, quand je regardais ce match en premier mi-temps, je me disais, en fait, ce Real-ci, ils tiennent la baraque en ce moment-ci. Mais sauf que je leur ai dit également, et je pense que tout le monde, personne ne me dira le contraire ici, c'est qu'en Ligue des Champions, lorsque tu ne tues pas, on te tue derrière. Et ça a été justement le cas face à cette équipe d'Arsenal-ci, où le Real a eu ses occasions, aurait pu tuer le match clairement en premier mi-temps, voire 1, 2, 3 buts, mais ils ne l'ont pas fait. Arsenal a aussi, je vous le concède, eu ses occasions, mais ce Real, si pour moi, avait les occasions quand même les plus franches, parce qu'Arsenal a commis beaucoup d'erreurs défensives et malheureusement, ils n'ont pas conclu. Donc, je dirais qu'au match retour, ça reste possible si il y a une équipe du Real Madrid, pour moi, qui arrive à être efficace, surtout efficient, c'est-à-dire ayant cette capacité à pouvoir tuer les petites occasions, les maigres occasions qu'ils auront. Est-ce que tu es d'accord, Chevalier, avec ce que vient de dire Stéphane? Il a dit que dans ce match-là, c'était cette équipe du Real Madrid qui a eu les occasions les plus franches. Quand on voit un peu le nombre de tirs, c'est 12 tirs côté Arsenal contre 9 tirs côté Real. Et les plus grandes chances, moi, quand je vois les statistiques, moi, j'ai eu 2 côté Arsenal et 0 côté Real. Mais est-ce que dans les situations dangereuses, est-ce que quand même il y a eu des situations où est-ce que le Real aurait pu quand même faire beaucoup mieux, notamment Kylian dans la finition? Est-ce que tu as des éléments qui te portent à penser qu'il y a de l'espoir pour cette remontada et que 2 matchs de suite comme ça, c'est pas possible pour le Real? Je pense que l'espoir, ça va se jouer surtout plus au niveau du mental. Parce que dans le jeu, tout le monde est d'accord que cette année, le Real est incroyable, honnêtement. Et je ne suis pas d'accord avec ce que Stéphane dit parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas regardé le même match, c'est-à-dire le match aller. Quand il dit que le Real a eu des situations franches, je me pose bien des questions de savoir de quelle situation franche parle-t-il. Parce que lorsque je regarde, parce que après le match, je suis encore allé regarder les highlights parce que c'est souvent intéressant de regarder encore et tout. Je me suis rendu compte que le Real n'en a pas eu, je suis désolé. Les erreurs même, les situations entre guillemets que le Real a eues, ce sont des erreurs défensives d'Arsenal. C'est-à-dire que ce sont les balles perdues au niveau de l'axe qui ont poussé à ce que ce Real a pu avoir quelques situations. Je me rappelle justement il y avait une contre-attaque Vinicius, il fait une mauvaise passe, il voulait faire la passe à Mbappé, elle est contrée. Je me rappelle de cette passe de Bellingham qui donne en profondeur à Mbappé, qui part sur le gardien. C'est la seule situation franche que le Real a eue. C'est-à-dire que la frappe de Mbappé qui est cadrée. Les 2 autres tirs cadrés, parce qu'au total, le Real a eu 3 tirs cadrés. Les 2 autres tirs cadrés, ce sont des passes au gardien. C'est-à-dire que ce ne sont pas des frappes dangereuses. Donc, lorsqu'il me parle de situations franches,
Je ne sais pas de quelle situation franche partie. Contrairement, à contrario, de l'autre côté, Arsenal a eu des situations franches. Très, très franche même. D'ailleurs, si Courtois n'était pas là, le match pouvait finir facilement 4-0 parce qu'on a tendance à se limiter uniquement sur les coups francs qui ont été tirés, comme si à côté des coups francs, là, il n'y a pas eu de situations franches. Arsenal a eu des situations franches. Le Real a été beaucoup inquiété dans leur surface de réparation. On parle là quand même d'une équipe qui a fait 12 tirs et 11 tirs cadrés. Imaginez-vous, 12 et 11 tirs cadrés. Donc, moi, si on veut rester dans l'aspect du jeu, honnêtement, je ne vois pas comment ce Real va éliminer cet Arsenal. Mais si ça arrive, moi, je pense que ça va être au niveau du mental. C'est-à-dire que les joueurs d'Arsenal, à un moment donné, peut-être vont relâcher. Et c'est là où le Real va prendre le dessus. Mais Oui, sur le terrain, c'est pas possible. Stéphane, tu as été challengé là sur ta position par Chevalier qui dit que non, concernant les occasions véritables, on n'en avait pas eu tant que ça. C'est Arsenal qui a dominé avec les sauvetages notamment de Thibaut Courtois. Sans Thibaut Courtois, sur cette tête-là, il me semble que c'est Rice qui met cette tête-là et que Thibaut Courtois la sauve. N'empêche qu'il y a quand même des arguments côté Chevalier qui disent qu'on a, franchement, cette équipe d'Arsenal a plus eu d'occasions franches que le Real. Et justement, je pense que j'ai pris la peine de le dire, de le certifier que Arsenal a eu ses occasions, sauf qu'il y a un Real Madrid qui a eu un répondant avec un bon Thibaut Courtois, une défense qui a essayé de faire la part du travail. Je l'ai très bien dit. Mais venez me dire maintenant que le Real n'a pas eu d'occasion franche. Je ne sais pas, ça dépend maintenant de la définition de tout un chacun. Moi, je conçois justement la passe de Vinicius pour Mbappé. Pour moi, c'est une occasion franche. Elle était interceptée, c'était beau. Mais en vrai, si la balle passe, c'est but, clairement, ou pratiquement but. Il y a l'occasion où je sais plus c'est qui perd le ballon en défense, je sais plus c'est Kua, c'est Kua qui je pense c'est Kua qui fait une erreur de relance et tout, il perd le ballon, Mbappé Vinicius qui récupère, qui veut relancer Mbappé qui s'en mêle les pinceaux et tout, et finalement finit par rattraper derrière. C'est une occasion. Il y a l'occasion de Bellingham qui fait la passe à Mbappé, qui tire, il se rate. Bon, moi je pense que honnêtement on va pas jouer sur les mots, ça dépend maintenant de tout un chacun. Chacun a sa conception de ce que veut dire occasion franche ou pas. Moi je conçois que et les occasions justement qui sont passées où le Real aurait pu tuer, et les pertes de balles et tout ça, pour moi, c'est des occasions franches en tout cas. D'accord, j'entends ce que tu dis. Et dans cette bataille de qui va se jouer la semaine prochaine qui arrive là, d'ici quelques jours, on a hâte de le voir parce que ça va être un match qui va être absolument monumental. Euh, Toi, Chevalier, où est-ce que va se jouer ce match-là pour toi? Dans cette espérance de remontada? Ou cette équipe du Real Madrid doit-il s'améliorer pour avoir une chance de le faire? Je pense que c'est surtout plus au niveau de l'attaque. C'est-à-dire que les trois de devant, ou alors les quatre même, parce que Bellingham aujourd'hui fait partie des jeux offensifs, les quatre de devant, il doit avoir une certaine synchronisation entre eux. Parce que si on regarde bien les matchs du Real de Madrid cette saison, on se rend compte que les quatre là, ça ne fonctionne pas. Bon, si je vais prendre uniquement les trois, c'est-à-dire Mbappé, Vinicius et Rodrigo, ça ne marche pas beaucoup. Les fois où le Real a bien joué offensivement, c'est lorsqu'il y avait Mbappé et Rodrigo, et bien sûr Bellingham derrière, ou alors Vinicius et Rodrigo, ou alors même et ou alors Vinicius et Mbappé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faudrait qu'il y ait deux parmi les trois. Et bien sûr, avec Bellingham qui suit. Lorsqu'il y a eu les quatre, honnêtement, ça a causé un déficit. Le déficit ici est pourquoi? Parce que du moment où le Real, au milieu de terrain, ce n'est pas un milieu de terrain compact, ce n'est pas une équipe qui fait beaucoup de pressing. Ça fait que lorsque les équipes arrivent à traverser la première ligne, il y a un boulevard. On a l'impression qu'il y a deux équipes qui sont séparées. Une équipe qui concerne Mbappé, Vinicius, Rodrigo. C'est vrai que Rodrigo est le joueur qui revient beaucoup plus défendre avec Bellingham, mais les deux autres, ils ne font pas des efforts. Ça fait que les autres joueurs de l'équipe, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et lorsqu'ils sont abandonnés à eux-mêmes et que vous avez des assauts offensifs de l'adversaire, ça fait qu'il y aura des espaces. Il y aura forcément une supériorité à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est à ce niveau qu'il y aura forcément le déclic. C'est-à-dire que cette équipe, si elle veut se qualifier, si elle veut espérer se qualifier face à cet Arsenal, qui est très très fort aussi défensivement, ça il faut le mentionner, parce qu'on a l'impression qu'Arsenal, c'est une équipe qui joue aussi à la baballe, mais lorsque l'Arsenal veut défendre, ils savent très bien défendre.
On parle là quand même de la meilleure défense en Angleterre et l'une des meilleures défenses en Ligue des Champions sur cette Avec saison. Gabriel. Mais là, Gabriel n'étant pas là, est-ce que ça n'affecte pas un peu plus la défense d'Arsenal également? Ça affecte, mais lorsque vous regardez le match aller, est-ce que vraiment la défense d'Arsenal a été affectée? Pas vraiment. Je ne dirais pas. On n'a pas senti vraiment l'absence de Gabriel. Je veux dire au niveau défensif. Peut-être au niveau des coups de pied arrêtés, il y a eu cette absence-là. Parce que lorsque vous regardez Arsenal qui joue les coups de pied arrêtés, c'est généralement Gabriel qui vient marquer ou alors qui fait même le surnom. Surtout qu'il est très fort dans les duels aériens. À ce niveau, oui. Mais défensivement, il n'a pas été beaucoup inquiété, cette équipe d'Arsenal. Donc, moi, je dis, c'est une équipe qui doit être soudée, doit être très, très collective s'il veut gagner et avoir cette synchronisation au niveau de l'attaque. Ne pas vouloir marquer tout seul, ne pas vouloir être le joueur qui va porter l'équipe seul pour que voilà, son nom puisse être vendu après. Il faudrait avoir pas cet égoïsme-là, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y aura des situations, dès qu'il y aura des occasions, s'il y a un joueur qui est bien placé, il faudrait saisir ce joueur-là pour pouvoir marquer. Si tu veux faire la différence seul et que tu peux rater, c'est là où psychologiquement ça va entrer dans la tête et vous allez perdre le match. D'accord. Et toi, Stéphane, la différence, tu la vois où? Si ton équipe, le Real Madrid, doit avoir un espoir de le faire, où va se jouer cette différence-là pour toi? Déjà tout à l'heure, je vais revenir sur les propos de Chevalier quand il disait que ça va se jouer sur le mental. Moi, je dis pas qu'uniquement sur le mental. On a vu une équipe du Real Madrid au match aller qui allait à Arsenal clairement pour ne pas se découvrir, pour aller clairement défendre. La formation déjà disait tout, en 4-4-2, clairement défensif où Bellingham est recroquevillé aux tâches défensives où pratiquement au milieu de terrain, tu as un Modric qui, de base, généralement, quand il est utilisé par Carlo Ancelotti, il joue beaucoup plus haut à la création et tout, mais aujourd'hui, il était cloîtré un rôle vraiment de défensif, alors qu'il n'a même plus l'âge pour le faire. Tu es avec Kamavinga qui avait un rôle défensif, tu avais un Rodrigo qui aujourd'hui, on sait très bien, on connaît ses qualités, déjà qu'il n'excelle pas très bien sur le côté droit, mais il arrive quand même à faire les efforts. On le fait en plus de cela défendre. On le fait défendre clairement. Donc, tu comprends que ce Real Madrid n'est pas venu pour se découvrir, ils ne sont pas venus pour créer quelque chose, ils sont venus beaucoup plus pour compter sur les comptes rapides d'un Vinicius et d'un Mbappé. Et quand tu comptes justement sur des individualités comme ça et qu'ils ne te donnent pas le résultat escompté, c'est ce qui arrive, cette défaite qu'on a subie. Donc, je dirais tout simplement qu'on va se baser, déjà le Real Madrid, pour qu'il puisse tirer l'épingle du jeu, et je pense que logiquement, il devrait jouer ainsi, c'est-à-dire il devrait vraiment se découvrir, tu vois. C'est venir au match retour au Santiago Bernabéu, jouer comme avec les mêmes intentions qu'ils ont eu face à Arsenal. Je pense pas que ça va le faire. Il devrait vraiment venir avec une équipe assez portée sur les offensivités. Et bien sûr qu'il y a le mental qui va aussi jouer, mais ça, c'est pas tout. Ça ne suffit pas. Et aussi le fait de jouer avec son public, surtout s'ils arrivent à emballer le match, il peut clairement mettre Arsenal dans le doute. Donc, je pense que le fait que cette équipe s'y vienne jouer sur avec un autre visage, avec une autre idée de jeu, peut vraiment changer la donne. Mais comme j'ai dit, moi, je pense que oui, la remontada, c'est possible, mais je reste encore très sceptique par rapport à cette remontada-là. Mais pourquoi pas une victoire peut-être déjà à domicile, ça serait déjà très bien. En tout cas, c'est noté. Et toi, Chevalier, ton mot de la fin par rapport à ce match-là et ton pronostic, qu'est-ce que tu aimerais dire pour terminer un peu cette vidéo et donner un peu ton pronostic final pour ce match-là, pour cette fameuse remontada? Au moment de la fin, voilà, il faudrait que les joueurs d'Arsenal, c'est vrai que ce sont déjà des professionnels et tout, mais on a vu sur les dernières saisons, même lorsqu'il y a des grands professionnels, ils n'arrivent pas souvent à pouvoir avoir ce mental-là de mieux défendre, de pouvoir conserver un score. On a vu avec City, c'est pris une remontada face au Real dans les dernières minutes. On a vu avec Chelsea, on a vu avec Liverpool, on a vu avec le PSG. Donc, ce sont tous des professionnels, mais parfois, il y a des circonstances qui font en sorte que tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est une équipe qui est parfois très illogique à analyser. Même l'année passée, on l'a encore vu avec le Bayern, sur une frappe de, je pense, Vinicius Neuer qui fait un arrêt, je ne sais pas, il est moribond dans cet arrêt-là et ça fait que Rosselló marque. Donc pour moi, je dis qu'il faudrait que les joueurs d'Arsenal soient concentrés du début à la fin. Avec ce Real Madrid, ils n'ont besoin que de 10 minutes. Hein. C'est-à-dire que s'ils commencent à marquer, même si le score reste comme ça jusqu'à la 75e, disons 80e minute, s'ils commencent à mettre un but, ça va entrer dans le mental. Il va falloir qu'ils soient très concentrés, rester vraiment positif et qu'ils jouent leur jeu. Parce que s'ils viennent en mode ils veulent juste défendre,
Ça va donner des possibilités au Real de bien réfléchir, de pouvoir trouver des passes, des redoublements de passes, de pouvoir trouver des situations. Mais ils doivent venir jouer leur football. Parce que dites-vous que depuis un certain temps, sur la toile, il y a cette euphorie-là de remontada, il y a ce film-là qui est autour de ce match. Ça fait que ça peut entrer dans la tête des joueurs et ils commencent à avoir peur. Surtout que ce sont des joueurs qui ne sont pas très expérimentés dans le cadre de la Ligue des Champions. Donc, si c'est que ça rentre dans leur tête et qu'ils perdent leurs moyens, c'est comme ça que le Real va avoir la classification. Et pour finir, par rapport à mon score, je vois quand même un Arsenal très solide et je me dis que voilà, 1-2-2 comme ça, on fera l'affaire. Parfait. Et toi, Stéphane, par rapport à ce que vient de dire Chevalier, rentrer dans la tête de ces joueurs d'Arsenal, est-ce que tu penses que ton équipe du Real Madrid va rentrer dans la tête de ces baby gunners? Je pense que ça reste une équipe qui, justement, qui a cet ADN de la Ligue des Champions. Donc, je pense que le travail qui est déjà fait en amont, qui est celui, justement, d'entrer dans la tête des joueurs nationaux, de pas, vous savez, le Real Madrid, c'est quand même l'un des clubs les plus puissants au monde, tu vois. Donc, ils ont quand même cette capacité à pouvoir médiatiquement, pardon, déjà peser sur les équipes adverses. C'est-à-dire, avant une confrontation qui est telle que celle-ci, surtout, ils sont beaucoup attendus. Et surtout, Arsenal aura cette pression-là de fait de partir jouer à l'extérieur, aussi également de par le passé de ce Real Madrid qui a pour habitude, comme on dit souvent, il ferme le stade et il vous tabasse à l'intérieur. Donc, je pense que ça peut jouer vraiment dans les têtes des joueurs d'Arsenal. Et je pense que c'est un avantage pour le Real Madrid. Mais il va pas falloir uniquement compter sur ce fait de jeu, même si ça compte, parce que, comme je dis souvent, le mental joue. Si la tête vraiment elle est solide, le football, le corps, il va suivre tout simplement. Donc, je pense que cette équipe d'Arsenal doit faire attention parce que tu as une équipe du Real Madrid qui est piquée dans son orgueil. Parce que justement, quand tu vois les réactions des joueurs, ils sont clairement dépités à la fin du match. Il y a certains des joueurs d'Arsenal qui sont leurs collègues en équipe nationale et tout, et avec qui tu sens vraiment que les joueurs étaient déprimés. C'est les joueurs qui n'aiment pas perdre. Donc, je pense qu'ils vont venir vraiment étant revanchards. Maintenant, quand Chevalier nous dit 2-2, honnêtement, j'ai envie de dire que ce Real Madrid n'ira pas. Honnêtement, hein, s'ils arrivent à faire 2-2, comme le dit, concéder un match à domicile encore, honnêtement, je pense qu'ils auraient vraiment touché le fond et qu'on devrait vraiment penser à la saison prochaine. Mais sinon, moi, si personnellement, tu me demandais un score, je te dirais pourquoi pas un 3-1, peut-être pourquoi pas un 2-0, mais pas C'est 2 noté. comme. Ouais. C'est noté. En tout cas, le match de la remontada se joue et se joue très très prochainement au stade Santiago Bernabéu. Il faudra enflammer le match pour rêver, avoir le droit de rêver pour les supporters madrilènes à une fameuse remontada. Et si il y a remontada, je pense que cette remontada sera classée très très haut dans l'histoire du football, voire on débattra exactement si cette remontada devra être classée au même niveau que le FC Barcelone face au Paris Saint-Germain, un match qui avait été dantesque, un match qui a marqué l'histoire du football à jamais. En tout cas, on va débriefer, analyser ensemble ce match-là. Dès que le match est terminé, on vous fera une vidéo pour vous analyser le match. En tout cas, abonnez-vous, vous êtes de plus en plus nombreux. On est 11 800 maintenant, on a dépassé la barre de 11 800. Abonnez-vous, tapotez, partagez, le petit pouce bleu pour nous aider à nous développer. Merci beaucoup en tout cas à vous. Merci à Stéphane, merci à Chevalier pour cette vidéo en tout cas. Merci Ciao. beaucoup, Parisien. Ciao. Ciao.